reconnaissance et la louange qui t'est due. Parce que Seigneur, tu es bon. Pas seulement parce que ce que nous avons vu, ce que nous avons pu connaître de toi, parce que tout simplement, Seigneur, ta parole dit que tu es bon. Ton caractère et ta nature, Seigneur, est bon, est bonne. Alors je te remercie pour toutes tes bontés dans nos vies, pour tout ce que tu as fait, ce qu'on réalise, ce qu'on ne réalise pas, pour ta fidélité, ta justice, pour ta bienveillance. Papa, ce matin, sois honoré dans ce lieu. Merci pour Jésus, merci pour ton Fils, merci pour la croix et ce qu'il a accompli. Merci de ce que tu nous as fait rentrer, Seigneur, dans ton royaume, de ce que tu as fait de nous des fils et des filles. Seigneur, je veux proclamer cette réalité dans ce lieu et proclamer cette réalité sur nos vies ce matin. Seigneur, je veux proclamer que, Seigneur, c'est toi qui as décidé. C'est toi, Seigneur, qui nous a lavés. C'est toi, Seigneur, qui a dit que nous étions justes en Jésus. Et Seigneur, rien ni personne ne peut revenir sur ce que tu as dit. Alors nous nous appuyons sur ta parole ce matin. Nous appuyons sur ce que tu as dit parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors à toi la gloire. Oui, sois honoré dans ce lieu. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Parce que tu en es digne, Père. Et Saint-Esprit, viens, prends toute la place. Prends nos cœurs ce matin, saisis nos cœurs, remplis nos cœurs. Oh, que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts en grand pour toi. Esprit de Dieu, prends toute la place. Balaye tous nos soucis, tout ce que l'ennemi peut mettre, ce qui peut encombrer, Seigneur, nos pensées ce matin. Saint-Esprit, comme un torrent, tu balayes tous ces déchets qui obstruent nos vies. Tout ce qui est un obstacle ce matin et qui s'oppose à notre relation, à notre louange, à notre Dieu. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à ton obéissance. J'amène toute pensée captive à ton obéissance. Les cœurs être libérés, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration et surtout dans ton approche. L'approche de ta présence, Père. Au nom de Jésus. Amen. Ta face brille comme le soleil, tu es si glorieux, Jésus si glorieux, tes yeux brillent comme un feu brûlant, tu es si glorieux, Jésus si glorieux, ta face brille plus que le soleil. Alléluia.
si glorieux. On reprend ta face brille plus Que le soleil, tu es si glorieux, Jésus si glorieux. Tes yeux brillent comme un feu brûlant. Alléluia. Tu es si glorieux, Jésus si glorieux. Roi de gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Roi de gloire, tu es roi de gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, roi de gloire. Ta voix est comme un flot violent, tu es si puissant. Est-ce que vous le croyez? Jésus si puissant. Est-ce que Jésus est puissant? Main, tu tiens les étoiles. Qui est puissant? Tu es si puissant. Qui est celui qui est tout puissant? Jésus si puissant. Ta voix est comme un flot violent. Oh, alléluia. Tu es si puissant. Il est puissant. Jésus si Puissant. dans tes mains, tu tiens les étoiles. Il tient les étoiles dans sa main. Tu es si puissant. Tu es puissant. Jésus si puissant. Roi de gloire. Roi de gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Roi de gloire, roi de gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, roi de gloire. En ce lieu, nous honorons le nom de Jésus. En ce lieu, nous honorons le nom du roi des rois. Et nous proclamons ce matin, devant les puissances, devant les autorités, devant les esprits méchants, devant les anges, nous proclamons le nom de Jésus, le rémunérateur de notre foi. Nous proclamons Jésus au-dessus de tout nom. Nous proclamons le nom de Jésus, celui qui est ressuscité, celui qui est venu apporter la vie en nous. Nous proclamons le nom de Jésus, celui qui est puissant au-dessus de toute mesure, celui qui peut tout, celui à qui le nom au-dessus de tout nom qui lui a été donné de la part du Père, du Créateur du ciel et de la terre. Et nous fixons nos regards sur lui ce matin. Nous fixons nos regards sur lui, celui qui a toute la gloire, celui qui est éclatant de beauté, celui qui brille de toute majesté. Et comme nous l'avons chanté, où il brille tellement plus que le soleil. Nous proclamons ces réalités ce matin. Et nous les chantons pas seulement pour cet instant, mais pour nos vies, pour notre avenir. Jésus, ce matin nous voulons renouveler. Je veux renouveler ma confiance en toi, mon Jésus, ce matin. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où je peux te voir si petit. Où je peux te voir si petit dans ma vie, Seigneur. Parce que c'est parce que le Père a dit, c'est parce que mon Père Céleste a dit de toi, et ce qu'il a accompli au travers de toi. Tu es glorieux. Oui, tu t'es abaissé. Pour venir nous chercher, tu as dû t'abaisser. Pour venir nous chercher, tu as dû, Seigneur, souffrir, porter nos péchés. Tu as dû t'abaisser.
mais tu as été relevé, tu as été glorifié, tu as été justifié. Alors ce matin, regardez au travers de Jésus, comme ce Jésus glorieux, pas un Jésus petit. Rappelez-vous au travers de cette semaine ce que la parole dit de Jésus, de notre Seigneur, de notre Sauveur, qu'il est au-dessus de toutes choses, qu'il est puissant. Et le nom de Jésus qui nous a été donné. Soyez encouragés, soyez fortifiés ce matin. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, mes amis. Peut-être que tu es là pour la première, deuxième, troisième fois, mais sache que Jésus s'occupe de toi. Jésus a une réponse pour toi. Jésus peut toutes choses. Abandonne-toi à lui. Que tu le connaisses d'aujourd'hui ou il y a 10 ans. Abandonne-toi tout à nouveau à lui. Que ton nom est majestueux, Seigneur. Seigneur de toute la terre. Ton nom est fort, ton nom est puissant. Ton nom est glorieux et grand. En toi nous sommes sauvés. Roi de gloire. Roi de gloire. Alléluia. Le nom de Jésus. Excuse-moi. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un parfum. Son nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme
genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons très haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Élevez votre voix. Alléluia. Aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Aucun nom n'est comme le tien, Jésus. Qui est comparable à toi? Oh Jésus. La question ce matin, mon ami, c'est que dis-tu, qui est Jésus? Et si tu veux savoir qui est Jésus, tu as besoin de scruter la parole. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin de prendre ton temps pour que le Père puisse te communiquer qui est Jésus. Tu as besoin de connaître qui est Jésus. Et que dit le Père de Jésus? Et pas l'idée que toi tu en fais, pas l'idée que nous pouvons nous en faire. Encore une fois, je vais vous encourager ce matin. Si on regarde Jésus au pied de nos vies, aux chaussures de nos vies, on ne le trouvera pas. Il faut qu'on lève nos regards. On a besoin d'être enseigné. On a besoin que le Père nous enseigne à travers du Saint-Esprit. Et je vous encourage à dire, Seigneur, parle-moi de Jésus dans ta parole. Montre-moi qui est Jésus. Et toutes les fausses idées que je m'en fais, toutes les idées que moi, avec tous mes raisonnements et tout mon vécu que je me fais de Jésus et qui n'est pas vrai. J'ai besoin de connaître qui est ce Jésus établi par le Père. Amen. Soyez bénis ce matin. Je vous laisse apporter votre reconnaissance. On ne va pas prendre un chant tout de suite, mais apportez votre reconnaissance au Seigneur. Élevez votre voix. Que le chant. Bénissons parce que tu es un Père aimant. Tu aimes tous les êtres humains que tu as créés. Et potentiellement, ils sont tes enfants parce que tu les as créés. Tu es le Père de tout être humain, fondamentalement. Je te rends gloire parce que tu nous as fait la grâce de te révéler dans le cœur. Qu'avions-nous de plus que les autres? Mais tu nous as fait une grâce inimaginable, infinie. C'est pourquoi dès le matin, jusqu'au soir et même dans la nuit, nous adorons, nous célébrons, notre cœur est comme tiré vers toi, comme associé à toi d'une manière définitive, éternelle. Nous sommes à toi, c'est pourquoi nous t'adorons, nous te célébrons, tout notre être vibre pour toi. Parce que sans toi, il n'y a rien, mais avec toi, il y a tout, absolument. Alors je rends gloire à celui qui nous a créés. Merci. Ok. Cherche pas une belle prière. Te compare pas
aux prières des uns des autres, mais dis ce qui est sur ton cœur. Parle avec ton cœur ce matin à Jésus, tout simplement. Si tu as seulement juste à dire « Jésus, je t'aime », dis-le. Ne le laisse pas coller sur ton palais, sur le bout de ta langue. Mais dis-lui. Délivre ce qui est sur ton cœur ce matin, simplement. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Jésus, je te remercie pour ta présence qui est à l'église, Seigneur. Tu sais comment je t'aime, mes frères et sœurs t'aiment aussi, Seigneur. Donne toutes choses. Amen. Toi seul peux le faire. Donne le Dieu que tu dois donner. Amen. 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 Apportez votre louange, on va prendre la Sainte Seine en même temps. Père éternel, je te remercie. Je te loue et je te rends gloire. Et Jésus, Dieu, qui était avec le Père déjà au commencement. Le commencement était Dieu, et la parole était Dieu. Merci Jésus parce que tu t'es abaissé pour nous racheter, pour nous sauver. Mais aussi parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, et tout a été fait par toi et pour toi. Je te remercie pour ton sacrifice, pour ton sang, pour la grâce donnée. Merci du fond du cœur. Merci pour tout. Alléluia. Merci, Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux ouvrir ma bouche devant toi pour te dire merci ce matin. Je veux avoir un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Je veux élever ton nom ce matin parce que tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré ce matin. Oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, et je te dis, je te bénis ce matin, je te glorifie. Merci, Jésus. Amen. Merci Père pour ton amour, merci Père pour ton salut, pour ma vie. Je te bénis Seigneur et je proclame ta bonté envers moi. Et je veux te dire ce matin que je t'aime. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce. Seigneur, merci de ne pas m'avoir laissé, Seigneur, tout seul, mais de m'avoir donné, Seigneur, un famille qui fait école, Seigneur, qui te connaît. Et Seigneur, là où tu trouves la foi, Seigneur, dans mes frères, Seigneur, du bon courage. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu m'as pris de toi, tu demeures avec moi, Seigneur, à chaque instant. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour ma vie. Mon Dieu, mon roi, je voudrais te rendre grâce ce matin pour ce moment merveilleux que tu nous donnes d'être rassemblés ici. Amen. Père, pour t'élever, pour t'adorer. Merci encore, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour nos vies. Merci pour l'alliance que tu nous as encore donnée, Père. Et surtout, merci, Père, pour l'arme que tu nous as donnée, qui est ton nom. Ton nom qui glorieux et puissant. Ton nom auquel, pendant qu'on le mentionne, tout genou fléchit. Seigneur, merci pour cela. Merci encore pour nous avoir sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce matin, je te remercie, Père, pour ton sacrifice parfait, ton sacrifice, Seigneur, qui a traversé les siècles des siècles. Merci, Seigneur, parce que je viens dire, Seigneur, que tu es vivant aujourd'hui, Père, que ton nom est tout puissant. Merci, Père éternel. Tu as sauvé, Seigneur, en mourant à la croix pour moi, Seigneur, pour mes péchés. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour qui a failli, Père, et je veux te dire ce matin que je t'aime. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant.
m'as rendu libre par ton sacrifice. Je me suis attachée à plus rien, Seigneur, à tout ce qui concernait les ténèbres. Tu m'as mis à la lumière de ton nom. Je veux louer ton nom ce matin et te dire combien je t'aime, Seigneur. Combien tu es précieux pour ma vie. Je veux te dire encore et encore. Je te le dirai encore. Chaque jour que ma bouche puisse te louer, Seigneur. Te dire combien je t'aime. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi la puissance, le règne, l'autorité. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nul ne peut te résister, parce que tu es au-dessus de tout nom. Et je veux louer ton nom pour cela. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Toi, Jésus. Merci pour ton amour déversé dans mon cœur par ton Esprit Saint. Merci pour ta patience, Seigneur, à mon égard, jour après jour. Merci pour ta présence à mes côtés, Seigneur, jour après jour. Merci pour ton Esprit qui est en moi. Ce matin, je t'apporte encore ma reconnaissance. Je dépose encore tout mon cœur et mon amour, Seigneur, devant toi. Seigneur, tu es mon espérance. Seigneur, tu es, Seigneur, le fidèle, tu es le bon. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui rêve-je, Seigneur, mon Dieu? Je te bénis ce matin, Seigneur, pour ta fidélité. Je te bénis ce matin parce que tu es le Dieu bon. Je te bénis ce matin parce que tes yeux, Seigneur, sont sur moi jour après jour. Je te bénis ce matin, Seigneur, parce que tu m'entoures jour après jour de tes bras d'amour. Je te bénis, Seigneur, parce que tes bontés à mon égard se renouvellent chaque matin. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix pour chacun d'entre nous ici, Seigneur. Parce que nous étions pécheurs, Seigneur, que tu es venu pour tous les pécheurs, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu t'es fait connaître à moi, Seigneur, et j'ai pu accéder au salut, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu m'as faite. Et merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que nous avons cru en toi, Jésus. Merci pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Et ce matin, c'est un cœur reconnaissant que nous voulons te dire merci pour ton sacrifice ultime, pour cette humanité, Seigneur Jésus, que tu aimes. Merci, Seigneur, parce que tu t'es fait connaître aux enfants, Seigneur, que nous sommes, Seigneur Jésus. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous disons, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et je suis bien consciente que je ne connais pas encore tout, Seigneur. Mais merci parce que tu révèles à mon âme, tu révèles à mon esprit encore davantage où tu veux m'emmener, où tu veux nous emmener dans ton royaume, Seigneur. Parce que bientôt tu viendras chercher ton église, Seigneur. Et bientôt, Seigneur, tu viendras nous prendre. Et tu nous prépares, Seigneur. Alors je te remercie, Seigneur, parce que tu prépares cette église. Tu prépares tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le tout accompli, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je me soumets à toi, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Tu es tout puissant. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Et je te glorifie ce matin. Merci pour tout ce que tu as en réserve pour chacune de nos vies ce matin. Je te glorifie et je te dis merci, Jésus, pour ton sacrifice ultime. Merci pour l'amour suprême. Merci, Seigneur, pour cet amour inconditionnel. Parce que nous pouvons juste nous approcher près de toi et ressentir ton amour. Seigneur, ton amour de Père, Seigneur, qui vient et qui touche chacune de nos vies ce matin, Seigneur Jésus. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Tout te revient. Toute cette gloire te revient. Toute notre reconnaissance te revient, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Toute la gloire. Tout honneur. Ok, on va prendre ce chant. Et encore quelqu'un qui veut louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire et qui n'a pas eu l'occasion de le faire? C'est le moment. Je veux couper le cœur, l'élan du cœur de personne ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lever sa voix? Depuis tout à l'heure, qui ne sait pas et qui hésite. S'il veut lever la voix, c'est maintenant. Rien ne pourra me séparer de ton amour, mon Dieu, ce matin. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, mon Dieu, cela me pousse encore à m'approcher de toi. Cela me pousse encore à te glorifier tous les jours de ma vie. Parce que je sais que tu es un Dieu puissant. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as accompli, cher Saint-Esprit, dans nos vies. Merci
On va prendre ce chant, nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons, nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Alors il y a deux façons, on peut chanter ce chant. On peut le chanter en attendant la prédication, pendant que l'offrande passera ensuite. On peut aussi se poser la question sur ce chant, sur notre vie. Je voudrais vous poser cette question, il n'y a aucune accusation. Mais est-ce que tu as soif de plus? Est-ce que tu as soif de plus de Jésus, de le connaître plus? Est-ce que tu as soif d'expérimenter plus encore son royaume? Est-ce que tu es lassé d'entendre toujours parler de Jésus, puis pas forcément voir des choses se manifester? Tu ne vois pas forcément d'expérience avec lui? Moi, j'ai soif. J'ai soif que le nom de Jésus soit révélé encore plus. J'ai soif de voir des gens, voir la manifestation du nom de Jésus, de la réalité du royaume de Dieu. J'ai soif de voir encore plus de gens guéris. J'ai soif de voir des gens être transformés. J'ai soif de voir des gens être ressuscités. J'ai soif de voir des gens découvrir encore plus Jésus, d'avoir encore plus de sa présence. J'ai soif de le voir plus encore dans ma vie. Est-ce que tu as soif? C'est la question que je pose sur ton cœur et au travers de cette semaine. Est-ce que tu te contentes de ce que tu as? Puis de temps en temps, tu demandes secours au Seigneur, mais est-ce que tu as soif de le connaître plus? En tout cas, lui, c'est son désir. Il ne se contente pas de la relation qu'il a avec toi. Il veut toujours plus d'intimité avec toi. Alors sois béni ce matin. Amen. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisant-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous, la passion pour ton nom. Esprit de Dieu,
Bienvenue à tous. Voilà, soyez bénis à la présence du Seigneur. L'objectif premier de Dieu, ce n'est pas que vous veniez à l'église. Certes, c'est important de se rassembler parce qu'il y a la communion des saints. Et quand nous nous rassemblons, Dieu dit que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. J'ai un léger écho, il faut me baisser l'écho. Voilà, Dieu dit, c'est là que j'envoie la bénédiction. Mais Dieu nous rencontre pour que nous puissions le rencontrer. Dieu le Créateur, celui qui a fait toutes choses, qui nous a créés, eh bien, il est venu nous chercher parce que nous nous étions égarés. Parce que nous étions égarés, il est venu nous chercher pour nous rencontrer. Et l'objectif de Dieu, c'est un peu comme Moïse dans le désert. Chaque jour, Moïse rentrait dans la tente de la rencontre et il rencontrait Dieu. Et les sacrificateurs dans le temple allaient une fois par an dans le lieu très saint. Et en Jésus, le rideau, la séparation a été enlevé. Et nous avons la possibilité, nous, de rencontrer Dieu. Hein, dans l'Ancien Testament, le peuple juif ne pouvait pas rencontrer Dieu directement. Uniquement le souverain sacrificateur une fois par an. Et ça, c'est important que nous avons cette grâce et nous avons ce privilège parce que nous avons été élus, les élus de Dieu, les bien-aimés. Le thème de ce matin, c'est « Je suis une créature merveilleuse ». Tu es une créature merveilleuse. C'est beau ça, hein? Des fois, on a l'impression que Dieu est là, juste le Dieu fouettard. Non, il dit « Mes enfants, tu es une créature merveilleuse ». Amen. Et ça, si vous ne retenez pas grand-chose du message, retenez au moins ça en sortant. Réjouissez-vous. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Amen. Voilà, on change les piles. C'est bon, je mets directement dedans. C'est le psaume 139, verset 14. C'est David, le roi David, qui nous dit dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Parfois, on a tendance à dire « Ouais, tu dis ça, t'es orgueilleux, t'es orgueilleuse. » Non, Dieu l'a inscrit dans sa parole, afin que nous puissions nous l'approprier, le proclamer. Et ça fait chaud. Hein? Si on dit « Tu es beau, tu es belle, tu es merveilleux », ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Non? On peut être très enthousiasmé. Oui, Dieu le dit. Ma lecture ce matin, c'est 139, verset 13, jusqu'au verset 18. David dit, et c'est bon pour nous aussi, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, eh bien, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés afin qu'aucun d'eux existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis
m'émerveille, je suis encore avec toi. Amen. Ça, c'est le premier point. Merveilleux. Alors, je me suis dit, je me suis posé la question, pour une fois, je me dis, mais ça veut dire quoi, merveilleux? Souvent, moi, je pensais, je suis une créature merveilleuse, bien, je suis beau. Je suis bien constitué. Et j'ai pris le dictionnaire, merveilleux, c'est magique, miraculeux, merveilleux. C'est divin. Intéressant, ça. C'est extraordinaire. Je suis une créature extraordinaire. Je suis une créature mirifique, prodigieuse. C'est ça que ça veut dire merveilleuse. Je vous le répète, magique, miraculeux, divin, extraordinaire, mirifique, prodigieux. Si on prend ça dans la littérature, c'est se réfère à l'inexplicable, au surnaturel. En un mot, nous sommes des créatures de Dieu, créées par Dieu à l'image de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est important. Et quand Jésus est mort à la croix du Calvaire, il est venu pour nous chercher et nous restituer ces choses. David peut dire, le roi David, « Je suis ce que je suis et le regard de mon Dieu est sur moi. » Alors il y a une chose qui est importante, c'est qu'est-ce que fait David? Il dit « Merci, je te loue, merci, parce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Ici, la question va se poser pour chacun de nous. Quand vous prenez les épîtres aux Romains, au chapitre 1, verset 21, qu'est-ce qu'on lit dans ce passage? Romains 1, 21, il nous est dit « Ils se sont égarés. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. » Et donc, il est important que nous aussi ne nous égarions pas. Si on dit « je suis moche, je ne suis pas beau, je ne sers à rien, je me demande qu'est-ce que je fabrique sur la terre, personne ne m'aime », nous allons à l'encontre de ce que le Seigneur nous dit. Et on est inexcusable parce que c'est écrit, c'est dit, c'est acté de Dieu. Et la Bible dit que si nous cherchons un vent contraire, nous nous égarons dans nos pensées. Et après, nous nous étonnons que nous sommes abattus, tristes, découragés, et que nous n'avons même pas de perspective pour l'avenir, ici-bas, sur la terre, pour aujourd'hui, demain et les années qui s'en vont. Souvent, on dit, oui, bon, un jour, Jésus, Dieu va venir me chercher, j'irai là-bas dans le ciel. Non, non, c'est pas ça l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'est que nous puissions dire merci, de l'accepter, de le reconnaître. Ma question ce matin, dans le premier point, c'est quelle est notre attitude de ce que nous sommes? Certains auraient plutôt voulu être un homme pour commander. Il leur semble qu'ils auraient eu plus d'autorité, de pouvoir. D'autres, ils auraient plutôt voulu être une femme. Hein? L'homme veut être une femme, la femme veut être un homme. Et parce qu'il y a peut-être plus de côté de douceur, et peut-être ne pas prendre de décision dans certains cas difficiles. Ou des fois, certains veulent être les deux. On veut toujours autre chose de ce que l'on n'a pas. Ils se sont égarés. Et on le voit. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, au lieu de réaliser, d'accepter, de recevoir et de vivre qu'ils sont des créatures merveilleuses, ça veut dire divin et extraordinaire, ou qu'il peut y avoir du prodigieux, ça veut dire que nous pouvons avancer dans des exaucements et des actions de grâce et des miracles, eh bien, ils sont là et ils s'égarent. Ils n'ont pas
voulu connaître Dieu. Ils n'ont pas voulu le glorifier, le reconnaître comme tel. Et donc de là arrivent beaucoup de discussions, on discute, beaucoup de théories. On veut bien souvent autre chose, et parfois on veut même ce que les autres ils ont. Ce que nous on n'en veut pas, mais ce que les autres ils ont, on en veut. Mais les autres, ce qu'ils ont, ils n'en veulent pas, et ils veulent ce que nous avons. Ils se sont égarés. Au verset 15 que nous avons lu, il est dit « Mon corps n'était point caché devant toi, n'était point caché à tes yeux. » Verset 17 « Que tes pensées, tes desseins, tes projets sont extraordinaires. » Et ça, c'est important, qu'on puisse serrer cela sur notre cœur et de réaliser que nous ne sommes pas cachés aux yeux de Dieu. Parfois, on prie. Parfois, on est dans le besoin, dans la détresse, dans la maladie, dans des difficultés, et on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais avant que nous ne soyons nés sur cette terre, nous n'étions déjà pas cachés aux yeux de Dieu. À plus forte raison, ne sommes-nous pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas cachés aux yeux de Dieu. Et que s'il y a des choses qui doivent bouger dans notre vie, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous venions à l'attente de la rencontre. Que nous passions le voile qui a été déchiré pour entrer dans le lieu très saint. Que nous acceptions que Jésus soit à la porte et qu'il est assis à la droite de Dieu et que Jésus, j'allais dire est capable, est celui qui intercède pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous reconnaissions qu'il est Dieu. Dieu veut que nous reconnaissions ce qu'il a fait pour nous, créature merveilleuse. Dieu veut il y a un texte qui dit que son désir, c'est que nous soyons à l'image de son Fils, Jésus. Et donc là, peut-être que dans certaines choses où il nous semble que Dieu nous abandonne, peut-être que Dieu voudrait nous parler. Vous savez, quand tout va bien, on a tendance à être débordé dans nos activités. On n'a plus de temps, tellement qu'on est débordé. On est tellement béni qu'on n'arrive plus à gérer la bénédiction. On est tellement dans l'abondance qu'on n'arrive plus à gérer l'abondance. Et bien souvent, quand la bénédiction s'estompe ou l'abondance disparaît, on se retourne puis on dit « Mais il est où le Seigneur ?» Ben, il est là où tu l'as laissé. Il est là où tu l'as laissé. Et ce que Dieu veut, c'est peut-être que tu te donnes la peine de retourner près de lui et dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Viens, je veux te parler. Viens, je veux t'enseigner. Viens, je veux te faire voir quel est le grain de sable, ou quelle est la porte fermée, ou quelle est la difficulté, ou même quel est le péché qui m'empêche de te bénir. Ou quelle est la décision que je t'ai demandé que tu n'as pas prise, qui m'empêche de te bénir. Et à ce moment-là, si nous rentrons dans ce que Dieu nous demande, tout d'un coup, cette créature merveilleuse peut avancer et marcher comme fils et fille de Dieu. Amen. Parce que c'est bien d'être des créatures merveilleuses, mais ces créatures merveilleuses ont accès à Dieu. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous a tellement aimés, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils, qui a payé le prix, qui est mort pour toi. Parce que tu es une créature merveilleuse. En un mot, tu en valais le prix. On est prêt à donner beaucoup pour quelque chose qui en vaut le prix. Mais pour qui ne vaut rien, on est prêt à rien donner. Mais Dieu a tout donné parce que nous, on en valait le prix. Et ça, c'est important. Et donc ici, nous voyons la grandeur et la souveraineté de Dieu. Et nous aussi, comme David ce matin, on veut dire, et vous pouvez le dire, je suis ce que je suis, et le regard de mon Dieu est sur moi. On y va? Vous le dites? Je suis ce que je suis. Pourquoi? Parce que je suis. Je suis. Ça, c'est le point premier. Je suis ce que je suis, et le regard de Dieu est sur moi. Le deuxième point, je suis fier. Souvent, on dit, oh, les chrétiens, il faut qu'ils soient tristes. Oh,
pas beaucoup, pas de ceci, pas de cela, triste, dému. Non, je suis fier. Alors, il y a un texte qui le dit, bien entendu. Romains, chapitre 5, verset 1er. Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons par la foi d'avoir accès dans la grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions parce que nous avons été justifiés et que Dieu nous a accordé la paix. Donc nous nous glorifions de cela. Bien sûr, verset 3, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible nous dit « Je suis déclaré juste ». Ce texte nous dit « Je suis en paix avec Dieu ». J'ai accès au don gratuit de Dieu dans le salut de Jésus et j'ai part à la gloire. Et ça, c'est important. Verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous aussi sauvés de la colère. Nous sommes justifiés. Et la deuxième partie du verset 10, il est dit, et nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés pour la vie. Ici, ce point nous amène que nous devons avoir ce réflexe. En plus, j'allais dire de nous réjouir d'être des créatures merveilleuses, d'être fiers. Je suis fier parce que je suis justifié, parce que Dieu est mon Dieu, parce que Jésus-Christ est mon sauveur, parce que j'ai part, par la foi, j'ai accès à la grâce, j'ai accès au trône de Dieu. Et c'est le texte qui dit que en Christ, eh bien, nous sommes fiers de cela. Nous nous glorifions. Ça, c'est de la fierté. Je me glorifie. Toute la gloire est à notre Dieu, oui, certes. Mais je me glorifie, je suis fier, je me réjouis d'appartenir à Dieu. Pourquoi ? Parce que tout est possible à moi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Quand on voit dans Galates chapitre 5, il est dit, Galates 5, versets 4 et 5, il est dit, quand le temps avait été fixé, Galates 4, versets 4 et 5, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Je suis fier d'être fils de Dieu. Je suis fier d'être fille de Dieu. Je suis fier d'appartenir à la famille de Dieu. Je suis fier parce que j'ai accès au trône de Dieu, à la grâce de Dieu. Nous avons accès à Dieu lui-même alors que les sacrificateurs n'avaient pas accès. Ils étaient juste dans le lieu saint. Nous pouvons aller jusque dans le lieu très saint, là dans la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Créature merveilleuse, fière de lui appartenir. On n'est pas là, on ne rentre pas dans le royaume de Dieu pour endosser la pauvreté, la tristesse, les vieux vêtements, le mea culpa, d'être indigne. Ah, je suis indigne, Seigneur. Ah, pauvre pécheur que je suis. Si, Seigneur, tu as 5 minutes pour m'accorder, pour essayer de me bénir. Nous sommes des ex-pécheurs et nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes des créatures merveilleuses. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui nous permet d'avoir foi dans la prière. Quand nous prions, c'est parce que nous savons que nous sommes agréés de Dieu. Quand je prie, je sais que je suis aimé de Dieu. Même si parfois le Seigneur est obligé d'émonder et puis de me reprendre, mais je sais qu'il m'accepte toujours. Même quand je ne lui suis pas agréable, il m'accepte quand même, parce qu'il m'aime. Et si j'ai besoin d'être exhorté, d'être fortifié, d'être repris, d'être enseigné, il y a les ministères dons qui sont là pour ça.
Et il y a même l'Esprit Saint qui est là pour ça, pour nous reprendre parfois en mettant le doigt. Mais s'il le met, il est dit un instant, c'est un moment de tristesse, mais ce moment de tristesse, dans la Bible, il est dit, il le transforme en joie. Parce que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes fiers, joyeux. Troisième point, Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça doit nous amener la joie, ça. Et il n'y a plus de condamnation. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes jamais repris par l'Esprit de Dieu ou par la parole de Dieu. D'accord? On peut être repris, mais il n'y a plus de condamnation. On n'est pas rejeté. On n'est plus pécheur. Même si parfois il nous arrive de pécher, mais nous ne sommes plus des pécheurs, dans le plein sens du terme, de ceux qui sont loin de Dieu, qui ont rejeté Dieu, qui ne veulent pas reconnaître Dieu et qui veulent vivre à leur manière. Il n'y a plus de condamnation. La vie dans l'union à Jésus-Christ devient une réalité. Romains chapitre 4, on ne va pas le lire en entier, elle nous parle d'Abraham. Et d'Abraham a fait alliance avec Dieu avant la loi. Il a fait alliance. Donc il s'appelait Abraham. D'ailleurs, quand il a fait alliance, il s'appelait Abraham. Le nom de Dieu était inscrit dans son nom. Et la loi est venue, pourquoi? Parce que la loi nous a fait voir que nous ne pouvions pas nous sauver par nous-mêmes. Et quand la loi est arrivée, eh bien les êtres humains ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vivre une vie pleine avec Dieu. Et ils avaient besoin de la grâce. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Pourquoi? Parce que la loi, le rejet de Dieu, ça a amené la séparation, ça a amené le péché. Et la loi a mis en lumière ce péché. Et la loi a amené la mort. La loi était incapable d'amener la vie, parce que personne n'arrivait à accomplir la loi. Et ce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas amené la vie. Mais Jésus, quand il est venu, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il exécute sur l'homme la sanction de la mort. La loi sur l'homme et la femme amenait la mort. Et Jésus est venu afin d'enlever la mort. Mais comment il pouvait enlever la mort? En payant le prix. Il est mort à notre place pour payer le prix de la mort. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la mort ne l'a pas pu le retenir, et le troisième jour, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'a ressuscité. Et ça, c'est important parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Combien de ceux que leur pensée s'est égarée, eh bien, ont des dieux, mais c'est des dieux morts, ou des dieux statiques. Notre Dieu est vivant. Et notre vie est dans la dépendance de l'Esprit Saint. Et les 3 points ce matin, c'est tu es une créature merveilleuse, tu es fier de ce que tu es, et tu ne peux pas changer, et il n'y a plus de condamnation. On pourrait dire, mais on est arrivé au bout du chemin. On pourrait dire, je me demande qu'est-ce que je fais là ce matin. On pourrait se dire ça. Et c'est là qu'il faut comprendre, quand Jésus, dans Jean 3, va dire à Nicodème, Jean 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et quand on vient et qu'on accepte Jésus dans notre cœur, la Bible dit que nous naissons de nouveau par l'Esprit de Dieu. Après, le fait de vouloir s'engager dans les eaux du baptême, c'est une démonstration de la nouvelle naissance. Mais si on dit oui, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je te demande pardon pour ma vie passée, et je veux que tu prennes les rênes dans ma vie, la Bible dit eh bien, que nous rentrons dans la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance doit donner une naissance. Quand tu rencontres Dieu et que tu acceptes Dieu, et que tu nais de nouveau, j'allais dire à l'intérieur, il faut que cette nouvelle naissance
soit à l'extérieur. Quand David dit, quand j'étais encore tissé et formé dans le sein de ma mère, tu me voyais. Mais David n'en est pas resté là. Il a fallu que par sa mère, il naisse. Et il rencontre Dieu. Et il soit transformé. Et ça, c'est important. Et c'est là que j'en arrive. C'est que nous pouvons être fiers, savoir qu'il n'y a plus de condamnation, savoir que nous sommes acceptés, une créature merveilleuse devant Dieu. Mais le Seigneur nous attend. Et il dit, tu es né de nouveau, c'est bien. Mais il faut que je t'enseigne. Il faut que je t'éduque. Il faut que tu aies été formé, mais il faut que je te forme et te transforme. Et que je te parle. Tantôt par un songe, une vision, une prophétie, ma parole, mon esprit, que sais-je. Et ça nous ramène à Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, avant de mourir sur la croix, pendant à peu près 3 années, il était là pour ça. Afin de rencontrer les disciples, afin de rencontrer ses contemporains, afin de rencontrer Jérusalem, le peuple à Jérusalem et à la Samarie, et puis un peu plus loin. Il était venu pour ça. Et Jésus veut aussi, puisqu'il est vivant. Et par ce second lui-même, le Saint-Esprit, il veut aussi nous rencontrer. Nous connaissons, je pense, l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il dit, Seigneur, je fais ci, je fais ça, je fais... Tout ce qu'il fait, c'est l'accomplissement de la loi. Il y arrive. Enfin, Jésus est émerveillé, mais il te manque une chose. Vous vous rendez compte, vous arrivez presque en haut de l'échelle, il manque une chose, un barreau encore à monter. Suis-moi. Et là, il y avait le choix. La Bible dit, il est reparti tout triste. Dans Jean, au chapitre 1, verset 23, je crois, il rencontre Philippe, un des diacres, et il dit, suis-moi. Et elle est là la question ce matin. Dans tout ce que nous sommes réellement, est-ce que le jour d'aujourd'hui, c'est un peu le reproche qui est fait dans l'Apocalypse, il dit, tu as perdu ce feu de l'amour pour Dieu. Tu l'as perdu. Si tu l'as perdu, Dieu dit, il faut que tu le retrouves. Ou cherche-le. Et ce feu est entretenu par Jésus. C'est en le suivant. Si on marche avec Jésus, eh bien ce feu est entretenu. La parole de Dieu nous fait voir et nous montre dans tout ce que nous voyons et que nous lisons, si nous n'avançons pas, nous reculons. Des fois les gens ils disent, bon, je me satisfais de là où je suis. Non, parce que l'esprit est vie. Et l'esprit de Dieu est en mouvement. Et l'esprit de Dieu avance. Et si les choses de Dieu n'avancent pas dans ta vie, c'est que tu recules. Ou que ça avance, et en restant là où tu es, eh bien tu recules par rapport à l'avancée. Et tu as besoin de Dieu. Parce que tu es cher. Et l'Esprit de Dieu a fait de toi l'Esprit qui habite en toi. Il a réveillé ton esprit. Et si tu restes tout seul par toi-même et que tu restes chair, il dit, celui qui marche dans la chair, eh bien, ne va qu'à la mort. Je parle des choses de la vie. Mais celui qui est dans la vie, eh bien, il est dit, il est fils et fille de Dieu. Et c'est là que nous avons besoin de se réjouir, de dire merci Seigneur pour toutes les bonnes paroles que je viens d'entendre ce matin. Mais Jésus te dit, toi, suis-moi. Et la question est là, peux-tu suivre Jésus? Peut-être tu vas dire, oui, mais je ne m'en sens pas capable. Jésus n'a pas dit, si tu t'en sens capable, suis-moi. Non, il t'a dit, toi, suis-moi. Et c'est vrai qu'on peut amener plein de choses. Je ne m'en sens pas capable, je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai des enfants, il faut que je m'en occupe, je n'ai pas le temps, je suis pauvre, je suis trop riche, j'ai 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les faire. Ah, je viens de me marier, ah bah, tout de suite, j'ai vraiment pas le temps. Ou je ne sais plus ce que c'est. Oui, j'ai acheté un champ, et il faut que j'aille voir si j'ai fait une bonne affaire. Ça veut dire. Mais ça, c'est les choses de la vie, amis. Et le jour qu'on quitte cette terre,
on laisse les héritiers, tant mieux pour les héritiers, mais qu'est-ce qui va nous rester? Jésus. Notre place dans le ciel, mais aussi notre marche avec lui. Et c'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est cette proximité. Cet échange d'amour. Dieu n'est pas intéressé pour notre argent ou ce qu'on va faire pour lui. Non, Dieu est intéressé pour cet échange d'amour. D'ailleurs, il le dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Pardonnez les uns les autres comme moi je vous ai pardonné. Je n'ai qu'un désir, c'est que là où je vais, vous y soyez aussi. Et je vais vous préparer une place. Mais puisque je vais préparer une place, je vous envoie l'Esprit de Dieu pour mon Esprit Saint, pour qu'il vous aide, pour pas que justement vous vous perdiez. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Dieu t'aime. Tel que tu l'es, que tu aies fait ou pas des exploits cette semaine, Dieu t'aime. Que tu le connaisses depuis, à dire 2 jours, ou depuis toujours peut-être trop, mais Dieu t'aime. Et donc là, dans cette perspective, on dit toujours que tout est possible à Jésus et rien ne lui résiste. Et là, pour nos vies, tout est possible pour moi en Christ. Et rien ne peut me résister ou résister à Christ pour moi. Certes, il veut me changer, me transformer, m'émonder, m'enseigner, m'éduquer, me fortifier, me faire grandir, que sais-je? Ne serait-ce que me faire grandir dans le pardon. Apprendre à pardonner. Alors ça, c'est une leçon. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Mais le Seigneur nous a tellement aimés qu'il n'a pas fait cas de nos offenses et il est mort à la croix quand même pour nous. Et parfois, l'ennemi de nos âmes, il met le doigt, oui, l'autre, il t'a fait ci, il t'a fait ça, etc. Puis, jamais je pardonnerai. Voilà. Oui. Et quand tu ne pardonnes pas, tu te prives, tu te sanctionnes, tu te mets en prison. Et cette créature merveilleuse que tu es, ben, elle n'est plus le reflet de la créature merveilleuse, elle n'est plus si merveilleuse que ça, malgré que tu es une créature merveilleuse. Je parle du reflet, quand on se regarde dans une glace. Et notre fierté, elle est où? De vivre comme Jésus, qui pardonne l'impardonnable. Et c'est là que cette naissance prend forme. C'est là que nous pouvons être contents. C'est vrai que le mot fier est fort, que nous progressons. De progrès en progrès. Paul va dire de progrès en progrès, de gloire en gloire. J'ai été saisi par Christ et je cours pour le saisir aussi. Paul ose dire des choses pareilles. Et je suis le premier. On pourrait dire quel orgueilleux. Non. Il saisit uniquement la révélation que Dieu lui a donnée. Vous voyez de quelle révélation je vous parle. Et ça, c'est la question. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Oui, mais ouais, tu n'as jamais dit que ce serait facile. Des fois, c'est facile. Et on trouve qu'il n'y a pas assez de réunions, il en faudrait 2 par jour. Des fois, c'est difficile. Puis avec une réunion par semaine, voire par mois, c'est déjà le maximum, je veux dire. Mais le difficile ou pas le difficile, c'est pas là la vraie réalité, c'est ton cœur. Et Dieu dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et c'est vrai qu'il y a un psaume qui dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et l'avantage que nous avons, c'est que quand nous le donnons à Dieu, Dieu veille aussi sur notre cœur. Et ça nous aide beaucoup. Parfois on oublie Dieu, on appartient à Dieu, on le connaît, mais on l'oublie. On l'oublie. Et on pense à lui à Noël, à Pâques, à Pentecôte. Il y avait encore une fête, 14 juillet c'est la Révolution, donc c'est pas bon ça. Alors je ne sais plus, il doit y avoir encore quelques fêtes. Hein. Oui, j'ai pas fait exprès en plus, hein, c'est en feu de l'action. Ouais. Ouais. Est-ce que Dieu, c'est ton cœur?
Si tu viens à l'église, dans le bâtiment, tous les jours, tant mieux. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. C'est l'individu que tu représentes, cette création qu'il a faite. Cet amour qu'il déverse en toi. Et en retour, son désir, c'est que toi aussi, tu puisses déverser ton amour en lui. Dieu a soif de notre amour pour lui. Et bon, vous vous rendez compte, nous, les créatures, quand Dieu nous regarde, j'allais dire, on fait des fourmis, c'est-à-dire quand on nous regarde de loin. Mais Dieu s'approche de nous et nous voit tel quel, et il désire ton amour pour lui. Amen. On va fermer nos yeux quelques instants afin de faire un appel de qui veut donner sa vie à Jésus et dire oui, je veux suivre Jésus. Même si je ne sais peut-être pas comment faire, mais je veux le suivre. Je veux remettre un peu mes bidons d'aplomb, ma vie d'équerre, par rapport à ta parole, Seigneur. Je veux la saisir comme la réalité. Puisque je suis une créature merveilleuse, je veux être fier de me lever pour toi et te servir. Amen. Et je demanderai comme un signe de décision d'approbation, qui, ce matin, veut faire cette démarche, en levant la main simplement, vous la levez, vous la rebaissez aussitôt, mais devant le Seigneur, dire oui, je veux te suivre. Merci, merci pour ces mains levées. Qui veut faire cela? Merci. Merci. Qui veut accepter? Merci. Merci. Qui veut dire oui, Jésus, puisque tu m'appelles, je veux te suivre. Alléluia. Merci pour cette main encore. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut le faire simplement? Et dire Seigneur, combien je réalise que ta parole est puissante. Et je te bénis ce matin d'avoir entendu toutes ces paroles, j'allais dire de consolation, mais toutes ces réalités. Qui veut encore faire cette démarche et dire Seigneur, avec ta grâce, avec ton secours, oui, je veux te suivre. Je veux te suivre et aller plus loin. Une dernière fois, avant de poursuivre. Alléluia. Quelqu'un veut encore lever la main, simplement, dans la foi, avec le secours de Dieu. Merci Père pour ceux qui ont levé la main. Merci Père pour les cœurs que tu touches. Tu bénis tout à chacun, même ceux qui ne se sont pas manifestés. Parce que je sais que tu nous aimes tous ici dans ce lieu, dans ta présence. Dans ta présence. Père, à toi soit la gloire et la victoire. Amen. Je terminerai encore quelques instants par créature merveilleuse, fière de lui appartenir, plus de condamnation, le suivre. Et parfois, je pense que nous aurions besoin. Parce que des fois, nous sommes en manque de motivation. Pour certains, le seul lien que nous avons, c'est le dimanche matin. D'autres, ça va être la lecture, d'autres, ça va être la prière, d'autres, ça va être le Zoom du matin, d'autres, ça va être les missions, etc., etc. Et parfois, on peut être en manque ou en déroute. Et dans les semaines qui vont arriver, je vais vous proposer, si vous le désirez, eh bien, de pouvoir, faire partie d'un groupe pour recevoir. Alors, on mettra peut-être par Zoom ou par Internet, que sais-je, et de recevoir peut-être un canevas de lecture. Parfois, on est la Bible, je ne sais pas trop quoi lire, etc. Et si vous le désirez, il y a possibilité de dire, tiens, on va lire telle chose. Et puis peut-être dire, tiens, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui est remonté à la surface? Donc avoir un plan de lecture, par exemple. Des fois, des clés pour développer de l'intimité avec Dieu. Comment faire pour grandir? Comment faire pour grandir avec ma famille? Comment faire pour faire grandir mes enfants? On se faisait la réflexion dernièrement avec mon épouse, on se disait, mais est-ce que les parents s'intéressent de ce qui a été fait à l'école de dimanche, ce matin?
Est-ce qu'à la maison, on dit, tiens, mais c'est quoi que ce matin tu as eu, de quoi on a parlé, c'était quoi le thème, c'était quoi, etc., etc. Est-ce que ça, on n'essaye pas de l'alimenter pendant toute la semaine? Si c'est l'histoire de Joseph, il y a des enfants, tiens, on va lire, allez, 5 versets chaque soir avant de se coucher pour Joseph. Est-ce qu'on n'institue pas, j'allais dire, une soirée rencontre avec Jésus, en famille, pour les enfants, et quand les enfants sont couchés pour le conjoint, avec le Seigneur. Parce que l'Église, les ministères dons, sont là pour ça, sont là pour nous faire grandir, pour vous faire grandir dans la foi, pour mettre les choses en pratique, afin de les retenir. Des fois on dit, c'était quoi la semaine dernière, la prédication? Ah, c'était comme ça, mais je ne me souviens plus de rien. Et il y a 15 jours, oh là là, il y a 15 jours, c'est trop loin. Et des fois, est-ce que nous ne devons pas revenir sur certaines choses afin que ça prenne racine? Je pensais ce matin à ce qu'on a vu samedi matin, comment Dieu parle. Et je me dis, ça serait peut-être intéressant d'en parler un dimanche matin. Comment Dieu parle? 7, 10 manières différentes. Et parfois, on est juste là à écouter une prophétie. Peut-être que Dieu va me parler dimanche matin par une prophétie. Dieu parle. Et bien souvent, on cloisonne trop. On cloisonne le corps, l'âme et l'esprit. Alors que si nous réalisons, c'est un ensemble. Pour venir ici, même si vous voulez toucher les choses spirituelles, vous êtes venus avec vos 2 jambes. Et vos 2 jambes ont entraîné votre corps. Voilà. Et c'est ça. Il y aura certainement une petite feuille sur les chaises dimanche prochain pour que dire oui, moi je suis intéressé. Vous ne savez pas? Faites un essai. Combien de fois on vous propose plein de choses et puis on lui dit, bon, vous avez un essai pour 3 mois, c'est gratuit. Un essai pour 6 mois, c'est gratuit. Là, ici, c'est gratuit pour tout le temps. Faites un essai. Oh, je ne m'en sens pas capable. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Et c'est pas, j'allais dire, pour nous, c'est pas pour l'Église dans le sens large. Oui, dans un sens, oui, plus vous grandissez, plus l'Église est forte, solide. Mais avant, c'est pour vous. Apprendre à décrocher la bénédiction. Apprendre à bénir nos familles. Apprendre, la Bible dit, enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, car plus tard, il ne se détournera pas. Des fois, on dit à mes enfants, ils ont quitté la maison, ils ont quitté la foi, ils ont tout quitté et ils ne nous parlent plus. As-tu enseigné l'enfant dans les voies qu'il doit suivre? Avoir quelques passages bibliques, quelques versets bibliques que nous apprenons par cœur. Un verset qu'il est intéressant d'apprendre par cœur, c'est le psaume 139, verset 14. Vous vous rappelez ce que c'est? C'est quoi le psaume 139, verset 14? Je suis créature merveilleuse. Quand vous vous levez du pied gauche et que le diable vous dit vous êtes un bon ou une bonne à rien, tu racontes ce que tu veux. Moi, je revendique le psaume 139, verset 14. Je suis une créature merveilleuse. Vous le répétez 50 fois, jusqu'à ce qu'il s'en aille de votre tête, l'ennemi. Et si ça ne va pas, Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit en Jésus. Et moi, je crois en Jésus. Dites-lui ça. Vous savez ce qu'il va faire? Est-ce que vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez entendu? Il va aller chercher un autre chrétien. Il va chercher quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre doit faire la même chose. Et si nous trouvons qu'il nous agresse de trop, c'est notre faute, parce que nous ne proclamons pas la parole. S'il vient et que ça réussit, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il vient parce que ça réussit.
Et ça, c'est sa joie. C'est son alimentation. C'est son carburant de vous voir triste, abattu, découragé. Et parfois, il y en a certains qui réclament la mort. On est marre de cette vie, on est marre. Il va aller au ciel. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être réjoui dans cette vie. Amen. Dieu veut votre bien. Jésus veut votre bien-être. Et le Saint-Esprit veut vous équiper pour cela. J'espère que ça vous remonte. Le moral. Trop souvent, on va remonter les bretelles. Déjà, il faut un pantalon pour remonter les bretelles. Hein, mais ça, c'est pas intéressant. Dieu veut remonter la joie, la foi, l'espérance. La joie, la foi, l'espérance. Notre espérance n'est pas que quand Jésus va revenir. Parce que s'il revient demain, ça va. Mais s'il revient après-demain, ça va moins bien. Et s'il revient après, je dis ça pour ne pas donner de chiffres et de dates. Non. Aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu n'est même pas intéressé par demain, parfois, parce qu'il dit, demain, si je te l'accorde. C'est écrit dans Jacques, ça. Aujourd'hui. Ah, Seigneur. Aujourd'hui. Tu entends sa voix. Ouvre ton cœur. Amen. Je termine par les 3 points. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Et la conclusion, la nouvelle naissance doit provoquer une naissance. Sinon, ce n'est pas une nouvelle naissance. Si une femme dit « je suis enceinte » et qu'elle ne met pas au monde un bébé, il y a un problème. Ça va être une comment on dit, nerveuse. Une grossesse nerveuse. Hein, une grossesse nerveuse. Ça veut dire qu'il y a tous les signes extérieurs, mais il n'y a pas de naissance. Ah, on va regarder ça sur Internet. Merci Seigneur de cette matinée, de la louange, de ta présence, de ton amour. Nous nous réjouissons que tu étais là, Jésus, et que tu nous accompagnes et tu restes avec nous jusque dans nos demeures, parce que tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que cette semence de ta parole porte du fruit, et que chacun, chacune, nous soyons fortifiés, émerveillés, ragaillardis, de savoir que tu nous aimes. Père, je te demande par ton Esprit Saint de nous toucher, de nous transformer, afin que nous ayons un désir, c'est d'aller plus loin. D'aller plus loin. Et pour cela, nous avons besoin d'aide, que tu as donnée au travers des ministères dons et de ta parole et de la personne du Saint-Esprit. Merci Père pour ta grâce, pour ta bénédiction. Tu nous gardes, tu nous raccompagnes dans nos demeures, et ta grâce et ta bénédiction sur toute cette semaine pour nous. Merci pour mardi, merci pour les matins, merci pour toutes choses, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le jeûne, oui, merci, j'avais oublié. Aujourd'hui, premier dimanche du mois, il y a le missionnaire, mais aussi le jeûne. Donc, disons midi et quart, ça va midi et quart? Midi 15, le jeûne. Restez pour le jeûne. Hein, ça va vous faire du bien de rencontrer le Seigneur à nouveau. Voilà, la jeunesse, c'était 19h vendredi.